condamné et à manger le miel du rocher. La victoire qu'il t'a donnée, personne ne peut l'arracher. Il dit personne. Si tu prends sur la personne, il dit mais personne ne peut l'arracher. Personne. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Tu vas prendre le livre de 1 Jean 5, verset 4. J'ai dit le programme qu'on a fait de la semaine, c'est un programme pour actionner la foi, la manifestation de la puissance de la foi. Alléluia. 1 Jean chapitre 5, verset 4. verset 4. Et puis Deutéronome. Le second verset de Deutéronome 32, 12 à 13. 1 Jean 5, 4. Deutéronome 32, 12 à 13. Je lis la parole du Seigneur. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Reprends encore. Je dis bien 1 Jean. 1 Jean 5. 1 Jean 5. Le verset 4. Oui. Parce que Oui. tout ce qui est né de Dieu Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. triomphe du monde. Et la victoire Et la victoire qui triomphe du monde, qui triomphe du monde, c'est notre foi. alléluia. Il dit car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Alléluia. Dis à quelqu'un, je suis né de Dieu. Tu n'as pas encore parlé. Tu n'as pas encore parlé. Parce que tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur sont nés de Dieu. Qui a accepté Jésus-Christ de Nazareth ce matin? Qui sait qu'il a accepté Jésus? Cette parole s'adresse à toi. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Va de Deutéronome. Deutéronome chapitre 32, le verset 12. Attends, je vais me positionner aussi. Oui. 32. Verset 12 Oui. à 14. Oui. À 13. Je lis la parole du Seigneur. Oui. L'Éternel seul L'Éternel seul a conduit son peuple. a conduit son peuple. Et il n'y avait avec lui Oui. aucun Dieu étranger. Il n'y avait pas un autre Dieu avec lui. Il a fait monter Il a fait monter sur les hauteurs du pays. sur les hauteurs du pays. Et Israël Et Israël a mangé les fruits des champs. a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher. Il lui a fait sucer le miel du rocher. La Oui. graine des vaches. Il lui a fait sucer le miel du rocher. L'huile qui sort du rocher le plus dur. Alléluia. Amen. Il a fait sucer le miel du rocher. L'huile qui sort du rocher le plus dur. Alléluia. Amen. Tu peux t'asseoir. Si tu m'écoutes bien, les choses vont se passer pour toi. Alléluia. Le découragement ne vient pas de l'enfant de Dieu. Amen, amen. Et ce que Dieu a dit, ça s'accomplit toujours dans ta vie. Le bon, ce que les gens appellent les éléments malheureux, n'est pas en réalité malheureux pour les enfants de Dieu. Ce sont des victoires. Alléluia. Ce sont des victoires. Gloire à Dieu. Le plombant. Gloire à Dieu. Voilà. Tout enfant de Dieu est amené à gagner. Donc, toi-même, tu vas te demander, est-ce que je suis enfant de Dieu? C'est pourquoi il demandait, qui c'est qui est l'enfant de Dieu? Celui qui est né de Dieu triomphe. Celui qui est né de Dieu, il brise de l'obstacle. Celui qui sait qu'il est né de Dieu, il dit bien, l'ennemi ne le ferait pas. Celui qui sait qu'il est né de Dieu,
Alléluia. Celui qui sait qu'il est né de Dieu. Si quelqu'un t'a effrayé dans un songe, tu es transformé en serpent, et qu'il te voit vis-à-vis, je dis bien, son vénère à retour contre lui instantanément. Celui qui est né de Dieu, il n'a pas d'adversaire. Alléluia. Quand celui qui est né de Dieu triomphe du monde, mais tu luttes avec qui? Tu luttes avec celui qui s'appuie sur le monde. Tu luttes avec celui, ton adversaire est celui qui s'appuie sur le Dieu du monde. On nous voit ici que dans le livre de Deutéronome, que quand Dieu déplaçait ses enfants, ce n'est pas un autre Dieu qui est venu l'aider. Fétiche n'est pas venu les aider. Baye n'est pas venu les aider. Nawa n'est pas venu les aider. C'est Dieu même qui les a levés d'un point A pour les amener à un point B. Alléluia. J'ai dit bien, si tu as un terrain, si tu as une maison, si tu as un travail, et puis quelqu'un qui ne prie pas Dieu, se lève contre toi, dis, crie haut et fort, celui qui est né de Dieu, triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe de ceux qui sont du monde, c'est ma foi. C'est la poussée que Dieu m'a donnée. C'est l'autorité que Dieu m'a donnée. Donc je déclare ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Tu veux évoluer, tu veux progresser. Si tu n'as pas de force spirituelle, tu ne peux pas progresser. Tu n'as pas de force de gagneur, tu ne peux pas aller de l'avant. Tu n'as pas la force de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne peux pas aller d'un point A à un point B. Alléluia. Jésus a gagné toutes les victoires sur la croix. Et tu le dis ce matin. Donc, Jésus a gagné toutes les victoires sur la croix. Donc tous ceux qui veulent une victoire triomphante doivent regarder au cul de Jésus-Christ de Nazareth à la croix. Alléluia. Tu es né de Dieu. Tu as accepté Jésus. Si tu ne l'as pas encore accepté au moment où je parle, dis Seigneur, je t'accepte maintenant. Tu n'as pas besoin de faire 1000 ans à l'église. C'est quand tu dis oui que Jésus agit automatiquement. Alléluia. Jésus agit parce qu'il te reconnaît comme celui qui l'a accepté. Tu as fait allégeance à Jésus-Christ de Nazareth. Tu as pris Jésus comme Dieu, comme Père. Et comme il est ton Père, il ne t'abandonne pas dans la misère. Il ne t'abandonne pas dans la détresse. Alléluia. Prendre le miel du rocher, littéralement, ça veut dire faire des choses impossibles. Ça veut dire quoi? Il dit, il a sucé. Les enfants d'Israël ont lapé le miel du rocher. Est-ce que le rocher donne miel? Le rocher ne donne pas miel. Il dit, ils ont lapé l'huile du rocher le plus dur. L'huile ne sort pas du rocher. Mais littéralement, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quelle que soit la difficulté, quelle que soit la dureté de la difficulté, quelle que soit la dureté de la malédiction, quels que soient les blocages qui sont devant toi, quelle que soit la montagne qui est devant toi, où les gens disent que c'est impossible, mais toi, comme toi tu es né de Dieu, tu auras toujours une solution pour toi. Alléluia. Un enfant de Dieu ne calcule pas. Ne compte pas sur la chair. Ne compte pas sur un homme. C'est quoi Dieu dit? Ne t'adosse pas un mur car le mur va s'écrouler. Ne t'adosse pas sur la chair car la chair va te trahir. Alléluia.
La chair peut te trahir. C'est le domaine de Dieu Tout-Puissant. Que l'homme de Dieu, que l'enfant de Dieu est amené à actionner la prière. Par ta prière, je dis bien, le rocher fait boum. Par ta prière, le rocher explose. Par la puissance de ce qui sort de toi. Les gens pensent que quand on parle de puissance, c'est crier. La puissance n'est pas les cris. La puissance n'est pas le bruit. Alléluia. Mais la puissance, c'est la voix de l'esprit qui accompagne les paroles. Gloire à Dieu. C'est pourquoi quelqu'un peut crier et puis ne croit pas ce qu'il dit. Tu n'auras pas d'effet. Tu peux parler lentement et tu crois fortement ce que tu dis et cela s'accomplit. Alléluia. Alléluia. C'est au moment où je suis en train de parler, il faut que tu rassembles ta voix spirituelle dans ton esprit. Afin que toute parole que tu vas proclamer ait effet. Quand les littéraires disent, quand ils écrivent une phrase, les mots parlent, les ponctuations parlent. Quand le littéraire te met une virgule, ça veut dire quelque chose. Quand il met un point, ça veut dire quelque chose. Quand il fait un signe, ça veut dire quelque chose. Même quand il ne parle pas dans ta bouche, mais quand tu lis ça, tu sais déjà dans quel esprit il écrit cela. En ce moment précis, au moment où tu es en train d'écouter, est-ce que tu es né de Dieu? Est-ce que tu es né de Dieu? Et toi, tu vas beaucoup voyager. Toi, tu vas beaucoup voyager. Toi, tu as sa voix de la fille là-bas, entre les trois filles là-bas. Toi. Il ne faut pas aller derrière, c'est toi, tu parles. Oui, tu vas beaucoup voyager. Tu seras beaucoup sollicité. Quand tu es né de Dieu, tu triomphes. Ce n'est pas une question de Jésus, il est né d'une famille de malédiction. Eux, ils sont nés d'une famille de malédiction. Mais toi, tu es né de Dieu. Dis à quelqu'un qui suit Dieu. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de dire cela. Il ne faut pas avoir peur de cela. Alléluia. Pourquoi il dit qu'il ne faut pas avoir peur? Tu sais que tu es un pécheur. C'est pourquoi il ne faut pas avoir peur. Merci un peu, je vais m'arrêter derrière là, s'il te plaît. Parce que tu dis, je suis né de Dieu. Dieu ne regarde plus au péché, mais il regarde au cri de ton âme. Alléluia. Il regarde ta faiblesse, au cri de ton âme, à l'esprit qui crie au-dedans de toi. Alléluia. Il ne regarde plus à tes lèvres, mais il regarde au saignement de ton cœur. C'est comme un enfant qui tombe et crie après sa maman. Alléluia. Quand je suis né de Dieu, comme je suis né de Dieu, quelle que soit l'adversité qui est devant moi, je ne peux pas faiblir. L'adversité ne peut pas fermer ma bouche. L'adversité ne peut pas arracher ce que Dieu a prévu pour moi. Alléluia. Tu es né de Dieu, c'est pourquoi je te dis que le Seigneur a prévu les meilleurs fruits pour toi. Tu es né de Dieu, c'est pourquoi le Seigneur te donne du mec qui sort du rocher le plus dur. Pourquoi le rocher le plus dur? Parce que Dieu même sait que cette vie est une vie difficile. Est une vie de pleurs, une vie de galère, une vie d'échec, de maladie, de crise. Mais malgré la crise qui va se présenter devant toi, malgré la crise qui va se présenter dans la vie dans laquelle tu es, tu dois ignorer une exception. Ça, Dieu dit, il va te donner le miel du rocher. Le rocher, ce n'est pas quelque chose qu'on peut forcer avec la main. Il est dur. Il est très dur. Alléluia. Donc la vie que nous menons là, ce n'est pas une vie facile. C'est une vie très difficile, extrêmement difficile. Mais la seule différence, c'est que nous sommes nés de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es né de Dieu? Alléluia. C'est cette naissance qui te donne l'onction. C'est cette naissance qui actionne l'onction. C'est cette naissance qui fait descendre la gloire de Dieu. C'est cette naissance-là qui proclame l'autorité de Dieu sur ta vie. Alléluia.
Le miracle est encore possible pour toi. Après, il faut lire 2 Rois 13. Viens maintenant. 2 Rois 13, 20 à 21. 2 Rois chapitre 20 à 21. de la parole du Seigneur. Oui. Élisée mourut. Élisée est mort. Et on l'enterra. Ils ont enterré Élisée. On l'enterra l'année suivante. Oui. Le Moabite. Il faut reprendre bien. Élisée mourut. Oui. Et on l'enterra l'année suivante. Et ils ont enterré Élisée. Des troupes de Moabite Oui. pénétrèrent dans le pays. Il y a une guerre entre Israël et les Moabites. Et comme on enterrait un homme, Et comme on faisait quoi? on enterra un homme, Oui. voici on aperçut Oui. une de ses troupes Oui. d'Élysée. Oui. L'homme alla toucher les os d'Élysée. Oui. Et il reprit vie. Oui. Et se leva sur ses pieds. Amen. Alléluia. La Bible déclare que Élisée, quand il est mort, ils l'ont enterré. Le prophète a duré dans le sol là-bas. Et c'était les os qui étaient là-bas maintenant. Alléluia. Il faut dire qu'en temps normal, il n'y a pas de vie dans les eaux. Alléluia. C'est ce qui a vie qui donne vie. C'est ce que tu me comprends. Je reprends. C'est ce qui a vie qui donne vie. Je reprends. C'est ce qui a vie là, qui donne vie. Amen. La Bible déclare qu'il y a une guerre entre Israël et les Moabites. Mais, pendant ce temps, il y a un homme qui était mort. Et quand cet homme, quand il est mort, on l'a mené au cimetière. Vous comprenez? On l'a mené au cimetière. Quand quelqu'un est mort, il n'a plus d'avenir. Il n'a plus d'espoir. Tout est bloqué pour lui. Alléluia. Tu peux même vivre, même, mais aussi mort. Alléluia. Parce que rien n'est bon dans ta vie. Souvent, même les gens ne considèrent même plus ta parole. De l'existence, même là, on ne te, c'est pas, on ne te dit même plus conseil. Tu ne produis rien. Il est mieux de vivre en dehors de la famille. Ce homme étant mort, on partait l'enterrer. Au moment où partait l'enterrer, voici les soldats, l'armée moabite qui rentraient en Israël. Alléluia. Frère, même si c'était moi-même, j'ai dit le monsieur. Lui, il est déjà mort. Nous, on est encore vivants. Si on voit l'adversaire qui va là-bas, tu vas dire que ça va enterrer quelqu'un? Non. Donc, ils ont vu la troupe moabite venir vers eux. Il dit bien, dans la peur là, ils ont jeté le mort. C'est pas qu'on le doit nous tuer, c'est des diamants. Alléluia. Alléluia. C'est comme pour rentrer dans la vie de certaines personnes, Dieu nous charge pour eux-mêmes. Dieu nous charge même. Alléluia. Dès que tu dois laisser son visage, nous ici là, nous tous sommes déjà calculés. Tu viens encore pour venir encore augmenter nos difficultés. Donc sors de notre maison. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a une minute de chasser. La Bible déclare qu'ils ont jeté le mort précipitamment. Or, il y avait des vieux os qui étaient là. Les os du prophète Élisée. Quand ils ont jeté le mort, par miracle, avait touché les os du prophète Élisée. Alléluia. Quand ça a touché les os du prophète Élisée, le squelette du prophète Élisée, la Bible déclare que le mort est revenu à la vie. Or, c'est ce qui vit qui donne vie. Ce qui meurt ne donne pas vie. Alléluia. Mais celui qui est né de Dieu, il donne toujours la vie. Mais sa mort. Alléluia. L'onction était dans les os d'Élisée. La puissance de Dieu ne meurt jamais. Gloire à Dieu. Sache que dans les difficultés,
la puissance de Dieu t'orientera toujours vers des eaux d'Élysée pour que tu vives au nom de Jésus. Alléluia. Je dis que ce homme, il était désespéré. Sa famille était désespérée. Encore les mois passés, encore des gens qui veulent venir tuer dans la guerre. Alors il s'est débarrassé de lui. On voudrait se débarrasser de toi. Mais au contraire, ils sont t'amener dans le bon endroit. Un enfant de Dieu n'est jamais dans un mauvais endroit. Un enfant de Dieu est toujours là, Dieu veut qu'il soit. Alléluia. Un enfant de Dieu, Dieu le positionne là où c'est dur, où les gens pensent que c'est dur. Dieu le positionne là, mais lui frappe le rocher, et du rocher il sort du lien. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu ici? Je suis un enfant de Dieu. Celui qui m'a touché a touché mon Dieu. Alléluia. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous sommes la création de Dieu. Alléluia. Et Dieu fait toutes des choses qui sont toujours bonnes. Dieu ne peut pas nous créer et puis nous positionner pour que l'ennemi du monde triomphe sur nous. Ce n'est pas possible. Ça devient possible quand toi-même tu ne sais pas que tu es né de Dieu. Il dit bien, ça devient possible quand toi tu ne sais pas que tu es né de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu ne crée pas l'échec. C'est le monde qui te présente l'échec et tu l'acceptes. Je le répète encore. Dieu ne crée pas l'échec. C'est le monde qui fabrique l'échec. Il te vend l'échec. Il te donne ça gratuitement. Et puis tu embrasses l'échec. Dieu là, il ne crée pas l'échec. Alléluia. Amen. Si Dieu crée l'échec, il n'est plus Dieu. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Le but de Dieu, que nous sommes dans la paix, dans la tranquillité. Le but de Dieu, que nous sommes dans la joie. Amen. Le but de Dieu, c'est que nous vivons le surnaturel tous les jours de notre vie. Amen. Le but de Dieu, c'est que ce qui est moi, nous doit prendre vie. Alléluia. Doit toujours croiser et rencontrer la puissance de résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi les gens du monde, quand quelqu'un meurt, soit dans une église, mais un chrétien meurt, ils voient les chrétiens qui sont en joie, ils s'y tombent au lieu de pleurer. C'est ça. Alléluia. C'est la mort que l'ennemi nous a présentée. Mais dans cette mort, on voit la victoire de Christ. Alléluia. 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 Amen. Dieu est prêt, écoute-moi bien. Dieu est prêt à faire sortir des bénédictions, de la grâce, de la richesse, dans des lieux stériles pour toi, dans des lieux impossibles, dans des lieux invraisemblables. Quand l'homme va dire non, pas les gens sont comme toi. Alléluia. Les gens sont comme toi. C'est quoi ta mis là? Ils vont partir, ils reviennent. Tu as transformé celui à un pèlerinage. Est-ce que tu me comprends bien? Est-ce que tu me comprends bien? Je dis bien, quand quelqu'un te visite la première fois, tu vois ta manière et dit non, mais toi. Non, en temps normal, non, normal, pas vivre ici. Tu dois dire, moi, je ne suis pas un homme normal. Tiens. Je ne suis pas un homme normal. Je ne suis pas une femme normale. C'est comme une femme qui vient dans un foyer, on dit son mari saute pour le cul, son mari fait du ah, puis il me dit, vraiment, ça là, c'est pas une bénédiction ça. Tu dois dire, moi, c'est une bénédiction. Amen. Ce sont les fous qui comprennent ça. Amen. Sinon, on ne peut pas comprendre ça. Alléluia. Quelqu'un rentre un matin, il vient. Ton nom est gonflé. Ton mari n'a même pas encore duré, ça a commencé comme ça. Il dit oui, ça c'est une bénédiction de Dieu. Alléluia. La personne qui laisse, si ton mari revient, ton mari t'achète une voiture. Alléluia. Dieu a fait suivi esthétique.
Alléluia. Tu vois, la semaine qui suit, tu vas ou non, je vais à San Pedro à Mongaga avec mon mari. C'est pas que tu as frappé la dernière fois, c'est le même qui est là. Dis Amen. Si vous me comprenez même, tu ne peux pas comprendre ça. Alléluia. C'est ça qui fait sortir le miel du rocher le plus dur. Comme pas du rocher le plus dur. Non, ça c'est pas possible. Qu'on parle, c'est pas une fois que j'ai expliqué ce que c'est que la valeur de Dieu. Je vous ai dit que une eau, j'ai dit mais une eau, on prend 2 verres, 3 verres d'eau. Une eau qu'on retire du robinet, une autre eau qu'on retire du puits, une autre eau qu'on retire de la pluie, et puis une autre eau qu'on retire de la rosée. Quelle est l'eau la plus importante? Quelle est l'eau la plus importante? C'est l'eau de rosée. C'est l'eau de rosée. Nous là, nous sommes une eau de rosée. Alléluia. Nous sommes une eau de la rosée. Parce qu'il ne donne pas ce que le monde fait. C'est que Dieu nous donne plus de valeur que ce qui est dans le monde. Alléluia. C'est quoi qu'un enfant de Dieu, tu es une fille de Dieu. Quand tu rentres dans une famille, même on a dit, c'est une famille de malédiction, mais quand toi tu rentres, tu transformes cette famille. C'est le pouvoir que le Seigneur t'a donné. C'est l'option que le Seigneur t'a donné. C'est la grâce que le Seigneur t'a donnée. Tu es né pour transformer ton environnement. Alléluia. Je dis bien, tu es né pour transformer ton environnement. Tu es né pour triompher. Tu es né pour gagner. Tu es né pour être meilleur. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes dans un monde où on ne caresse plus les gens. Non. Alléluia. La victoire s'arrache. Par la puissance de Dieu. Par l'onction de Dieu. Par notre identité. Notre appartenance à Christ. Alléluia. Il faut que tu sois fervent, que tu appartiens réellement à Christ. Quand tu n'es pas fervent dans ton esprit, cela ne peut pas marcher. Alléluia. Cela ne peut pas marcher. Donc, comme un homme de Dieu faisait une croisade, il allait chez les Indiens en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, il y a une partie indienne là-bas. Alléluia. Mais, le monsieur qui venait tuer l'homme de Dieu, au moment où le monsieur venait tuer l'homme de Dieu pendant la croisade, le monsieur souffrait d'une maladie grave. Alléluia. Quand il arrivait dans la salle, l'homme de Dieu était à l'estrade. Non. Les gens du quartier connaissaient cet homme. C'est un brigand, c'est un tueur. Parce qu'il a décidé de tuer l'homme de Dieu le jour de la croisade. Dis Amen. Donc, dès qu'il est venu, les gars de corps sont venus, ils sont venus autour de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu ne savait pas ce qui s'est passé. Parce que c'est dit que le gars est tiré à tout moment. Il les a regardés jusqu'à. Et puis il est ressorti. Ils étaient étonnés. La croisade, il a poursuivi la croisade le lendemain. Il vient. Le monsieur, cette fois-ci, il devait se mettre devant. Il dit, Allah, oui, Dieu, là, c'est bien. Alléluia. On dit, qui va rendre témoignage? Il dit, c'est moi. Il dit, non, ça, c'est un plan. Il a tout les fait. Gloire à Dieu. Quand il est venu, votre Dieu, là, il est puissant. Dieu venait tuer, puis m'a guéri. C'est comme quelqu'un qui est né balèze, est né vivre, puis en même temps, il a disparu. Dis Amen. C'est ça Dieu. C'est comme ça Dieu veut nous voir. Parce que nous sommes de Dieu, nous triomphons du monde. Nous triomphons des raisonnements du monde. Alléluia. Ce n'est pas normal que tu es là pour un sujet. Si tu as bien pour le sujet, j'ai dit que ne pense plus au sujet. Pour que le sujet fasse accomplir. Pourquoi le pété est venu? Parce que tellement qu'il veut voir la chose accomplie maintenant.
Il fait. À un moment même, il s'assoit ici, là, il s'assoit là-bas. Il saute les pics maintenant. Il dit non, cette église-là, il n'y a pas de miracle là-bas. Il pense que ce n'est pas l'église qui guérit. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui guérit. C'est parce que tu n'es pas né de Dieu que tu ne comprends pas les choses de Dieu. Quand tu es né de Dieu, tu comprends les choses de Dieu. Alléluia. Et quand tu comprends les choses de Dieu, l'argent ne te manque pas. Quand tu comprends les choses de Dieu, la nourriture ne manque pas dans ta maison. Quand tu comprends les choses de Dieu, le soutien ne te manque pas. Quand tu comprends les choses de Dieu, au moins les gens sont en train de lutter pour pouvoir voir, qu'on appelle ça même, pour pouvoir faire des choses, pour pouvoir aller de l'avant. Toi, ce sont les gens qui viennent vers toi et disent, toi, tu es l'enfant de Dieu, Dieu t'est placé devant là-bas. Alléluia. C'est une évocation. Le miracle est possible. Ce n'est pas ta force. Je ne te dis pas ta force. Mais c'est là qui passe. Est-ce que je suis réellement un enfant de Dieu? Il faut que je reconnaisse que je suis un enfant de la maison. Alléluia. Je ne suis pas un enfant d'à côté, mais je viens de lui. Quand on dit qu'il est né de Dieu, c'est-à-dire que tu viens de lui. Et celui qui a créé la terre et les cieux. Alléluia. Gloire à Dieu. Un de mes grands frères qui travaille à la scie. Il dit pas à l'époque, en 2002. Amen. Il dit petit frère, il faut prier pour moi. Parce que moi, depuis 2000, j'avais commencé à être pasteur là. Alléluia, c'est pas une affaire d'aujourd'hui. J'ai dit, toi, je n'ai plus qu'à bénir. Il a gêné la venue. La première qu'il a dit là, vraiment, il n'y a pas toutes les petites régions de Dieu là. Alléluia. Toi, tu seras pasteur. Là où tu vas, tu seras pasteur là-bas. Alléluia. Ah, ici, celui qui contrôle le pétrole à la scie, il veut être pasteur. Il connaît le galère qui est dedans. Alléluia. Il a gagné ses papiers. Il dit, tu vas, parce que Dieu me dit, tu vas aller en Europe. Et après, tu seras pasteur. Tu vas commencer le petit celui-là, devenir une grande église. Tu seras l'un des plus grands pasteurs de l'Europe. Je n'ai pas dit l'un des plus grands, j'ai dit l'un des plus grands pasteurs de l'Europe. Alléluia. Jamais. Amen. Il est parti. Il est allé le 19 septembre 2002 quand il y a eu l'État là. Là, il est parti. Le même jour là, il y a eu l'État. Mais qu'elle est partie. Galère. Dieu me révèle qu'avant de dire, Dieu me dit qu'il va aller de ville en ville. Il va aller de ville en ville, de ville en ville. Il sera pas même chez toi. Il va aller de ville en ville. Parce que tu t'assères. Tu dois commencer à se mettre de prier. Alléluia. Aujourd'hui, il fait partie des hommes de Dieu africains ivoiriens les plus importants d'Europe. Et c'est mon grand frère. Il n'est pas dit à côté. Il suit tout ce qu'on fait là même. Alléluia. Alléluia. Quand tu es né de Dieu, ce que tu dis là, ça s'accomplit. Quand tu es né de Dieu, quand tu dis quelque chose, c'est aussi ça s'accomplit. Alléluia. Alléluia. Quand tu es né de Dieu, l'Esprit de Dieu te ranime toujours dans ta vie. Quand tu es né de Dieu, tu transformes toute difficulté en exploit au nom de Jésus. Je sais qu'il y a des enfants de Dieu ce matin. Alléluia. 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 Je crois à la puissance de Dieu. Alléluia. Écoutez. Là, actuellement, tu es assis. Comme tu es dans la chair, comme tu es dans les capules, tu ne vois pas de chemin. Actuellement, tu ne vois pas de chemin. Où quand même à sortir, même pour dire même marier. Parce que tu passes même dans la ville, il n'y a plus de garçons. Alléluia. Ou maintenant, je vais avoir la pour me marier. Parce que même après des pays, là, c'est tellement compliqué, même après le coronavirus, tout fermé encore. Même pour mieux ciment, c'est difficile. Tu n'es pas attaché à mieux ciment, tu n'es pas attaché à Corona, mais tu es attaché à la société qui vient de Dieu. Alléluia.
qui ne comprend pas. C'est ça ton appartenance, c'est ça ton alliance. Ton alliance n'est pas avec un gouvernement quelconque, mais ton alliance avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est né de Dieu, triomphe du monde. Alléluia. Quand tu es né de Dieu, tu ne comptes pas si ton père est mort. Tu ne comptes pas si ta mère ne vit plus. Tu ne comptes pas si ton oncle directeur peut l'enlever. C'est pas sur lui, c'est pas sur eux. Tu mets ton avenir. Ton avenir n'est pas attaché à eux. Ton avenir est attaché au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le feu de l'esprit doit envoyer un rayonnement dans ta vie. Alléluia. Il dit bien, si tu vois que tu as échoué à plusieurs examens, tout cela, c'est parce que ta chair est à quoi attachée à la réalité divine, à la réalité naturelle. Est-ce que tu me comprends bien? Il dit bien, si tu vois que tu es en train de faire échec à beaucoup de choses, c'est parce que ta chair, ta pensée est attachée aux lois naturelles. Je vais t'enlever de cette loi naturelle pour te positionner à la loi spirituelle qui vient de Dieu. Alléluia. Tu n'es pas venu ici ce matin en vain. Alléluia. Si vous voulez quelque chose qui n'est pas encore disponible dans ta vie, Dieu le créera pour toi. Je répète encore. Si tu veux quelque chose qui n'est pas encore disponible dans ta vie, ça veut dire que tu as besoin de quelque chose que tu n'as jamais vu, mais tu veux ça. Tu veux quelque chose, oui, mais tu n'as jamais touché ça. Dieu est capable de créer ça pour toi. C'est ce qu'on appelle le miracle créatif de Dieu. Alléluia. Tu veux rencontrer un type de personne dans ta vie. Tu veux rencontrer avec un type de personne dans ta vie. Tu veux rencontrer avec une certaine relation dans ta vie. Tu veux faire un genre de commerce dans ta vie. Tu veux être important dans ta vie. Tu n'as jamais les gens bas. Tu vois ça à la télévision. Et je dis, Dieu, il va créer ça pour toi. Parce qu'il crée le chemin là où il n'y a pas de chemin. Afin que ces enfants ne se perdent pas. Tu es né de Dieu. Il est capable de te frayer un chemin. Alléluia. Il est capable de te frayer un chemin, c'est-à-dire de tracer un chemin spécial pour toi. Nous sommes des hommes spéciaux. Tu es quelqu'un de spécial. Alléluia. Et une de mes filles était mariée, elle est morte maintenant. Elle était avec un monsieur. Le monsieur l'a maltraité. Il a maltraité. Il dit, mais tiens, priez maintenant, je veux qu'on fasse. Alléluia. Il dit, il faut commander. Si le monsieur ne voit pas la puissance de Dieu, là, il ne va pas te laisser. Un jour, le monsieur est un homme extrêmement violent. Au moins, il voulait la taper, la crier, il disait, défends ma cause. Le monsieur est bloqué comme ça. Je n'ai pas dit dans songe. Mais dans pas de songe, il pleurait. Comme ça. Alléluia. En temps normal, tu as prié comme ça. Quelqu'un est bloqué vis-à-vis. Tu vas faire. Il est bloqué. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Si vous voulez me taper, Dieu t'a rendu comme ça. À votre avis, quelqu'un veut me taper. Tu veux me taper, Dieu t'a rendu comme ça. Mais moi, je te couvrirai maintenant dans la maison là. Je ne sais pas si je vais comprendre. Elle a pris ce pouvoir là, elle a mis ça en bas de lui. Le monsieur a commencé à la maltraiter encore. Il a ce qui se sépare. On ne connaît pas la puissance de Dieu. Je ne sais pas si je parle à un peuple de Dieu. On ne connaît pas la force de Dieu. Vous savez pourquoi les gens ont peur des mystiques? Vous savez pourquoi les gens ont peur des marabouts? Parce qu'ils font les petits chaînes des soins et puis les gens on voit ça en même temps. Dieu fait plus que ça. Dis que Dieu fait plus que ça. Alléluia. Tu ne sais pas, les gens sont à l'église.
La Bible déclare que dans Deutéronome, Dieu dit quand je les envoie là, un autre Dieu ne m'a pas aidé. Mais toi, tu es à l'église, tu te rends chez Marabout. Tu te rends chez Marabout, tu sais les billes. C'est des conneries que tu es en train de faire. Parle selon la parole de Dieu. Je suis né de Dieu. Je triomphe du monde. Ce que je dis s'accomplit. Et personne ne peut bloquer cela. Celui qui est né d'une femme et d'un homme ne peut pas bloquer cela. Alléluia. Je donne que ton cœur se change. Se transforme. Alléluia. Ce que je dis, c'est ce qui va se passer pour moi-même. Ce n'est pas normal qu'une femme qui est mariée, une femme qui a dit, c'est sûr que c'est Dieu qui t'a donné marié là. Papa, tu as prié, le Seigneur m'a révélé. Tu vas dans Dieu et puis à chaque fois, tu as un culte, tu as une musique, et puis tu pleures. Mais quel décédé, groupe d'intercession, c'est pas normal. Alléluia. Ce qui est normal, toutes les paroles que je proclame, c'est pour mon bien. Alléluia. La vie chrétienne, c'est comme quelqu'un qui veut construire sa maison, mais il a déménagé. Tu as les moyens de déménager, et puis mon fauteuil va se placer ici. L'amplificateur va se placer là. Le tableau va se placer là. La cuisine va se placer là. Quand vous déménagez pas, comment vous faites? C'est la même chose que Dieu voulait qu'on fasse dans notre vie. Est-ce que tu m'as compris même? Est-ce que tu m'as compris même? Ce que Dieu veut là, de la main à disposer des choses dans ta maison jolie là. Si ta maison est désordonnée, c'est que toi-même ta maison est désordonnée. C'est comme ça, ça y est. Alléluia. Quand je rentre dans ma maison, je dis sois comme ça, sois comme ça, sois comme ça, sois comme ça, sois comme ça. Alors, quand je prie, ma vie là, voici comment je voulais que ma vie soit. Voici comment je voulais que ma femme soit. Voici comment je voulais que mes enfants soient. Voici comment je voulais que mes affaires soient. Voici comment je voulais vivre avec ma famille dans ma maison. Alléluia. Donc quand je vois le contraire, c'est que c'est une attaque. Alléluia. Quand je vois le contraire, c'est une attaque. Quand il y a une attaque, tu dois contre-attaquer, déloger l'ennemi et puis repositionner ton plan lui-même. Dis Amen. Dis Amen. Dieu souvent nous surprend, souvent on prépare, nous surprend par quelques miracles et puis on bien un témoignage. C'est pour dire qu'il est avec nous. Mais comme on prépare ça, il nous révèle par quelques témoignages. Sinon, avec lui là, le témoignage c'est naturel. C'est comme quelqu'un. Au moins, moi j'ai vu à Bobo. Il y avait un ami là, il vivait à Cody. Alléluia. Alléluia. Un enfant d'Abobo, et puis un enfant de Cody s'appelle Dieu. Un enfant d'Abobo pour aller à l'école d'abord, va manger et coucher. S'il y en a. Mais si la mère est couchée vraiment, par milliers, on peut donner 100 francs pour aller à l'école. Alléluia. Je n'ai pas dit qu'on dit de maintenant où on prend l'eau glacée, on met l'enfant de l'eau glacée. C'est pas ça. Regardez ce qu'on dit là. L'enfant, avant de quitter l'école, son père même là, il a bien mangé, on met l'eau déjà rempli de la Alléluia. Donc quand tu dis le fond depuis le matin, je n'ai pas encore mangé, c'est toi. Et puis moi là, m'a fait ça. Il dit à mon ami, il dit là même là, avant de dire c'est la craille. Ah, c'est là. Tu vois. Et non, tu n'es pas mangé avant de venir à l'école. Tu dis, mais je n'ai pas encore mangé. Il dit non, c'est pas normal. Il dit quoi? Tu n'as pas encore mangé? Ça dit toi. Alléluia. C'est comme ça, quand on vient Dieu dans les mains, Dieu me les mais les ne connaissent pas. Alléluia. Donc ça veut dire que le pouvoir, la puissance que Dieu nous a donné, de la manière, nous voyons la vie là, c'est pour ça que nous devons l'organiser spirituellement. Est-ce que vous pouvez comprendre? C'est comme ça que nous devons l'organiser. Ce n'est pas normal que les gens disent que dans une église, il y a plus de femmes que d'hommes. Donc pour se marier là, c'est difficile. Non, c'est Dieu qui donne le mariage. Oh, allez, tu le vois même. Rien n'est plus que ton mari dans cette église. Rien n'est plus. Alléluia. Dieu ne te met pas en tête que nous, comme ils ne sont pas coupés, il y a Big Mac. C'est zéro. C'est zéro. Rien n'est plus que ton mari dans cette église. Ton mari vient de Dieu.
tu es né de Dieu, ton mari ne va venir de Dieu. C'est mon temps pour prendre la chose. S'il est resté l'église, il va se décider, il n'y a rien à faire. S'il n'a pas le Saint-Esprit aussi, il va venir. Il va te poursuivre. Il va venir. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que nous, notre étoile, ça va comme ça, comme un soleil qui s'élève. Ça va croissant jusqu'à ça brille comme le soleil du midi. Quand le soleil arrive au midi, que ce soit le lieu où tu es là, on te voit. Tu dois positionner ton étoile spirituellement. Tu dois positionner ton étoile spirituellement. Et tu ne dois pas prier sur toi physiquement. Les paroles qu'il dit, ce ne sont pas des paroles d'encouragement, c'est des paroles de puissance que toi tu agisses. Alléluia. Alléluia. La volonté de Dieu pour nous, c'est de vivre dans la gloire. Alléluia. C'est de vivre dans la gloire. Tout ce que Dieu demande, c'est que nous marchons sur sa parole. Nous marchons sur sa parole et que nous croyons parfaitement en sa parole. Et que nous ne doutons même pas un seul instant de sa parole. Quand tu doutes de Dieu, c'est comme si Dieu n'est plus fort. Alléluia. Il n'y a pas un âge pour se marier. Il n'y a pas un âge pour faire enfant. Alléluia. Si tu veux, quand tu as déclaré stérile, ne crois pas cela. Mais si tu as les résultats, je dis que même si tu as les résultats, ne crois pas cela. Alléluia. Même si quelqu'un dans le monde t'avait dit, lui est le plus grand marabout, il t'a dit, toi tu ne vas pas réussir parce que ta famille avait fait ça. J'ai dit bien, mets ça de côté. Et dis au Seigneur, qu'est-ce que tu as dit sur moi parce que je suis né de toi. Les promesses de Dieu font rentrer la gloire de Dieu dans notre vie. Positionne le Seigneur dans notre vie. Alléluia. Engage Dieu dans notre vie. Quand tu es né de quelqu'un, il est obligé de s'occuper de toi. Quand tu fais appel à cette personne. Alléluia. Et comme tu n'es plus né de la chair ni du sang, mais tu es né de Dieu, par l'Esprit de Dieu, je dis bien, Dieu va s'occuper de toi si tu fais appel au Seigneur. Tu peux changer les choses. Le miracle est possible pour toi. Alléluia. Alléluia. Le miracle est possible pour toi. Il y a les eaux d'Élysée qui sont partout. Amen, amen. Les eaux d'Élysée sont versées partout. Il faut que tu rencontres l'onction des eaux d'Élysée. Alléluia. Alléluia. Je dis à quelqu'un, les eaux d'Élysée sont couchées là où tu es assis. Les eaux d'Élysée sont là où tu dors. Les eaux d'Élysée sont là où tu travailles. Les eaux d'Élysée sont dans ta famille. Réveille, va bouger. Et puis tu vas aller vers là-bas. Et les eaux d'Élysée vont te toucher. Tu vas revivre. Là où les eaux ne peuvent pas pousser, nous on pousse là. Est-ce que vous comprenez? Nous là on pousse. Là où les eaux ne peuvent pas pousser, nous on pousse là. C'est ça la puissance de l'esprit. Si tu n'as pas la force de l'esprit, tu ne peux pas avoir de grandes victoires. C'est comme quelqu'un qui est le meilleur buteur de sa région, les meilleurs buteurs de son village. Et puis j'ai toutes les petites filles, pensent que la réussite comme ça. Alléluia. Non. Mais quand on est dans le prix, tu n'es pas né pour rester dans un petit coin. Je dis bien, de loin, de l'extrémité de la terre, on sait qui tu es. Alléluia. Je crois à la puissance du Saint-Esprit. Je crois que Dieu qui transforme les vies. Je crois que Dieu qui fait des miracles, qui change les situations. Alléluia. Alléluia. Ce matin, tu vas confesser la parole de Dieu. Lève-toi.